Ce matin, dans Fenêtre sur Région, tous les chemins mènent à Compostelle, mon cher Adrien, et c'est là que vous vous rendez. Vous êtes un amateur de randonnée, Adrien, ou pas? Pour tout vous dire, là, j'ai fait 3 mètres et je suis déjà crevé, donc je suis très admiratif des marcheurs qui entourent Julie Poirier. Nous vous retrouvons, chère Julie, en Haute-Loire, à Saint-Privat-d'Allier, et c'est une étape, le départ même du chemin de Compostelle, c'est bien ça? C'est exactement ça, Adrien. Effectivement, si vous avez fait 3 mètres que vous êtes fatigué, là, il y en a 1500 pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il va falloir vous chauffer un peu plus ce matin. Bienvenue dans les gorges de l'Allier, effectivement. Nous sommes sur l'un des 4 itinéraires qui existent en France pour rejoindre Saint-Jean-de-Compostelle. Tous ces itinéraires se rassemblent à Saint-Jean-Pied-de-Port, avant d'aller en Espagne. Et nous, on est dans les gorges de l'Allier. On est parti du Puy-en-Velay, on est au kilomètre 23. Et ici, Saint-Privat, eh bien, c'est tout simplement la première étape historique du chemin de Compostelle. C'est bien ça, Hélène? Exactement. Il est 7h39, à peu près. Hein, on est là. Et regardez, c'est l'heure de prendre des forces. On est déjà au petit déjeuner. Moi, j'ai trouvé Lisa et Marianne ce matin qui ont débuté leur premier kilomètre hier. Et Lisa, vous êtes avec votre maman. Combien de kilomètres déjà dans les pattes, là? 24 hier. 24, et vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. Il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Bon. Et le petit déjeuner, c'est important là, Marianne? Ah oui, parce qu'il faut prendre des forces, parce qu'il faut marcher toute la journée. Et puis, il y a une grosse montée aujourd'hui, de prévu. Bel début, quoi, en fait. Exactement. Mais dans l'ambiance. Vous êtes avec beaucoup de femmes ce matin. Hélène, venez vers moi, oui. que vous accueillez ici dans le gîte. Exactement. Oui, un public très féminin. Nous avons on a quand même un monsieur qui est avec nous. Et nous avons encore des retardataires qui arrivent tout doucement. Ah, bah voilà, notre petite puce. Il y a même des enfants, aussi, on a une toute petite puce qui est avec nous. Regardez. La petite puce qui arrive. Vas-y, installe-toi. Elle se prend au saut du avec lit comme ça. Papa qui n'ose pas sortir. Il faut savoir quand même que depuis la fin des années 80, la fréquentation a explosé. C'est fois 100, on est bien d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord. Maintenant, ça stagne. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que, comme le départ du puits, on a aussi maintenant un nouveau chemin qui s'appelle le Stevenson et qui aussi, voilà. Beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui. Il faut savoir qu'en 2021, à peu près, Adrien, fallait compter 430 000 personnes qui ont rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est énorme. Alors justement, Julie, je vois qu'il y a une bonne ambiance, c'est super, mais qu'est-ce qui motive tous ces gens qui vous entourent à entreprendre cette marche et cette démarche même? C'est vrai qu'au départ, c'était une démarche plutôt religieuse, mais depuis quelques années, on est plutôt en quête d'une spiritualité. Fanny, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous venez chercher avec vos amis? Alors nous, effectivement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que notre voyage, notre cheminement est plutôt spirituel, alors sans être religieux, on n'est pas du tout religieuse, mais on va dire que c'est une deuxième vie, peut-être un nouveau départ, c'est ça? Oui, oui, c'est voilà, une grosse épreuve de vie l'année dernière. Je voulais me prouver à moi-même que vous étiez capable. Capable de... Bon, allez, Adrien, on vous attend, vous aussi, elles vous attendent, les filles, savoir si vous êtes capables.